Bon, aujourd'hui, on va voir les 10 erreurs les plus courantes que les francophones font presque toujours en anglais. Mais attention, je te rassure, je vais pas te saouler avec un cours de 1 heure. On va faire ça de manière fun avec un quiz sur 10 points. Et franchement, entre nous, je suis sûr que 95% d'entre vous vont se tromper à la question numéro 10. Dans tous les cas, t'inquiète pas, après chaque question, je te donnerai la réponse avec une explication simple et claire. Alors, maintenant, juste vite fait, avant de commencer, je me présente rapidement. Moi, c'est Tyron. Je suis prof d'anglais depuis 2021. Avec Anglais Time, moi, mon but, c'est vraiment d'aider les adultes à devenir à l'aise en anglais sans se prendre la tête et en se focalisant seulement sur les notions qui sont vraiment utiles pour comprendre et parler anglais plus rapidement. Allez, maintenant, trêve de blabla, c'est l'heure du quiz time! Yeah! Number 1. Since this 4. Bon, dis-moi comment on dit en anglais. Je vis en Espagne depuis 10 ans. La réponse, I've lived in Spain for 10 years. Retiens que pour dire depuis, il faut obligatoirement utiliser for quand tu parles de la durée, de la longueur du temps. Donc ça peut être la durée en termes de mois, en termes de jours, en termes d'années, en termes d'heures, etc. Autre exemple d'ailleurs, si je veux dire je le connais depuis 5 mois, là on parle de la durée des mois, donc je vais dire I've known him for 5 months. Number 2, utiliser wait en anglais. Si je veux dire je suis en train d'attendre le bus, comment je dis en anglais? Réponse, I'm waiting for the bus. Et oui, quand tu veux préciser que tu attends quelqu'un ou quelque chose, tu dois obligatoirement mettre for après wait. Donc tu peux pas dire I'm waiting the bus. Autre exemple, attends-moi, wait for me. Par contre, effectivement, si dans ta phrase wait, tu veux l'utiliser sans préciser que tu attends quelqu'un ou quelque chose en particulier, là, effectivement, il n'y a pas besoin de mettre for. Exemple simple, si je veux dire attends ici, wait here. Number 3. Comment dire en anglais? Je n'ai jamais mangé de rat de ma vie. Ouais, heureusement. La réponse, I've never eaten rat in my life. Alors pourquoi I've never, I have never? Eh bien retiens ça. Quand tu veux expliquer que tu as vécu ou que tu as jamais vécu une expérience dans ta vie, eh bien dans ce cas-là, on n'utilise pas le prétérit ou le past simple aussi comme on l'appelle, mais bien le present perfect. Je répète, le present perfect, tu vas l'utiliser lorsque tu parles d'une expérience de vie. Et il se forme comme ça, sujet plus have ou alors has à troisième personne singulier. Si tu veux dire jamais, never, et surtout ensuite le participe passé. Donc si le verbe il est régulier, ce sera ed, mais s'il est irrégulier, il faut se rappeler la troisième colonne du tableau en anglais. Tiens, autre exemple. Si je veux dire il n'a jamais joué au cricket, eh bien je vais dire he's never played cricket ou alors he has never played cricket. Retiens bien que his, c'est la contraction de he has dans cette phrase. Et d'ailleurs, c'est là, je vais le dire, mais si tu veux dire que tu as déjà fait quelque chose, au lieu de mettre never, tu mettras already. Donc par exemple, si je veux dire il a déjà joué au cricket, eh bien là on dira he's already played cricket. Number 4, many versus much. Comment dire il y a trop de sucre dans mon café, hein? The answer is there's too much sugar in my coffee. Retiens qu'on utilise much avec les noms indénombrables. Alors c'est quoi ça, un nom indénombrable? Eh bien simplement en fait c'est un nom qu'on ne peut pas compter, on peut pas le dénombrer. Comme par exemple l'eau. On est d'accord que l'eau, si tu prends de l'eau, tu peux pas dénombrer l'eau. Donc bref, quand tu peux pas dénombrer quelque chose, eh bien faut utiliser much et pas many. Autre exemple pour dire tu bois trop d'eau, you drink too much water. Number 5, utiliser used to. Comment dire il a l'habitude de fumer beaucoup? C'est pas bien Gérard. Eh bien on dit he's used to smoking a lot. Alors, retiens ça. Quand tu parles d'une habitude que tu as encore, il faut suivre ce schéma-là. Sujet plus be conjugué, donc ça va être I'm, are ou is selon le sujet. Used to plus ton verbe en ing, donc ça c'est le gérondif. Autre exemple, tiens, si je veux dire j'ai l'habitude d'étudier 8 heures par jour, eh bien là je vais dire I'm used to studying 8 hours a day. Number 6. Comment dire est-ce que Jojo était malade? Eh bien, on dit was Jojo sick? Alors, déjà, ce qu'il faut mieux comprendre, le verbe be, faut comprendre une chose, c'est que le verbe auxiliaire be est irrégulier. Donc, on peut pas dire bead ou bed, non. Ça devient au prétérit, donc au past simple, ça devient were ou alors was à la troisième personne du singulier ou la première. Et du coup, pour poser une question avec être, et ben forcément, il faut juste en fait
mettre was ou were devant le sujet. Donc pour dire est-ce que il était, est-ce qu'elle était, est-ce que j'étais, en gros, c'est was ou were selon le sujet, plus le sujet et la suite de la phrase. Tiens, exemple. Est-ce que tu étais à Paris le mois dernier? Were you in Paris last month? Number 7. Remercier. Comment dire merci d'être venu? La réponse, évidemment, c'est thanks for coming. Quand tu veux dire merci, plus un verbe, comme merci d'être venu, merci d'avoir regardé la vidéo, merci de partager, bref, t'as compris. Eh bien, en anglais, il faut toujours dire thank you for plus verbe en ing, ou alors thanks for plus gérondif. Par exemple, merci d'avoir regardé ma vidéo, thanks for watching my video. Number 8. Comment dire maintenant? Actuellement, je travaille sur un nouveau projet. Eh bien, on dit I'm currently working on a new project. Et oui, s'il vous plaît, attention, attention, en anglais, actually est un faux ami. Ça ne veut pas dire actuellement. Actually, ça veut dire en fait. Donc, si tu veux dire actuellement, c'est currently. Exemple, il vit actuellement à Dubaï. He's currently living in Dubai. Number 9. Few versus a few. Allez, on approche de la fin. Comment dire j'ai quelques amis? Eh bien, tu dois dire I have a few friends. Et oui, pour faire très simple, a few, ça veut dire quelques, et few tout seul, ça veut dire peu. Et je précise, few, tu utilises avec des noms dénombrables, attention. Donc, si je veux dire, par exemple, j'ai peu d'amis, c'est pas I have a few friends, mais plutôt I have few friends. Attention, final round. Comment tu dis j'ai 10 ans? Eh bien, la réponse c'est pas I have 10 years old. Non, ça, c'est quand tu traduis du français à l'anglais. Ça ne marche pas tout le temps. Pour parler de son âge, on doit utiliser le sujet plus be, qu'on conjugue, bien évidemment. Donc, ce sera I am. I'm 10 years old. Ou alors juste I'm 10. OK? Et ça, c'est un truc. Beaucoup trop de francophones disent I have 20 years old. I have 10. Non. Donc, je répète une dernière fois pour que ça rentre dans la tête. Quand on donne son âge, c'est I am, plus le nombre en question ou le chiffre. Capicho? You got it? Et voilà, c'était la dernière question de ce quiz, donc n'hésite pas à me balancer ton score en commentaire ou aussi à me poser des questions si jamais j'ai manqué de clarté. Enfin bref, pour conclure, si tu veux enfin progresser en anglais sans te sentir largué à chaque conversation, eh bien c'est le moment d'agir. Je t'offre gratuitement un accès exclusif à une partie de mon pack Anglais Vital. Anglais Vital, c'est un pack complet avec 3 formations qui aident les adultes à devenir à l'aise en anglais, à leur rythme et sans y passer des heures chaque jour. Du coup, si t'es intéressé, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui sera dans la description ou dans les commentaires épinglés. Allez bref, je te laisse. See you later!